Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, il s'agit de mon bilan couture du mois de juin. Alors, on s'y met tout de suite. Alors, le premier projet dont je vais vous parler, c'est un projet gratuit, un patron gratuit que j'ai récupéré grâce à Audrey de la chaîne Petit Bout de Création, que vous pouvez suivre sur YouTube ou sur Instagram, et qui partage très souvent des bons plans patrons gratuits offerts par les marques. Et donc là, il s'agit du patron du sac Rocotin de la marque Sacotin, celui-ci. Je ne sais pas s'il est toujours gratuit ou pas, je vous le mettrai dans la barre d'infos si c'est le cas. Donc c'est un petit sac à main, c'est celui-ci, hein, pas le plus gros. Cette version-là ou cette version-là. Voilà, on nous dit Rocotin est un patron gratuit, donc du coup, vous devez pouvoir le retrouver gratuitement toujours. Paru pour les 10 ans de Sacotin, Rocotin est un sac à bandoulière féminin coordonné au sac Weekend Rock. Ça, c'est, voilà. Un sac léger et pratique à utiliser seul ou en duo pour un ensemble de voyage coordonné. Rocotin a 3 poches, une poche plaquée avec rabat sur le devant du sac et 2 poches intérieures, une zippée et une plaquée compartimentée. Grâce à sa bandoulière ajustable, Rocotin se porte à épaules ou en travers du buste. Les dimensions du sac, c'est en largeur 30 cm, en hauteur 20 cm, en profondeur 7 cm à la base. Voilà. Moi, je ne fais pas beaucoup d'accessoires, un petit peu, mais c'est parce que je coule le plus. Mais là, ma maman avait besoin d'un sac et elle voulait un petit, justement. Et comme de par hasard, j'ai vu ce patron-là gratuit, donc c'était vraiment l'occasion d'essayer. C'est un niveau 1,5 sur 3, débutant avancé. Et le livret qui est fourni avec est vraiment hyper bien détaillé. Il est vraiment, vraiment très très bien fait. Donc, comme c'était ma première version, que je ne suis pas une experte en accessoires, j'ai décidé d'utiliser des chutes. Donc, j'avais un bout de simili-cuir qui me restait, avec lequel j'avais refait la housse du fauteuil du tracteur de mon frère. Donc, un simili-cuir gris, assez souple et assez fin. Les fermetures éclairs, c'est pareil, c'est les fermetures éclairs que j'ai récupérées sur d'anciens vêtements ou d'anciens sacs ou autres. Donc, elles ne sont pas parfaites, mais pour la toile, c'était juste ce qu'il me fallait. Les attaches, je les avais achetées il y a déjà un moment sur Amazon. Je crois que j'avais pris un lot avec plein d'attaches, de boutons magnétiques, enfin tout ce qu'il fallait. Et le tissu, vous le reverrez plus tard dans un autre projet, c'était ce qui me restait d'un coupon. Donc, voilà à quoi ressemble ma version. Donc le simili-cuir gris, je ne sais plus d'où il vient, c'était il y a longtemps. Et l'espèce de petite cotonnade, elle vient de chez Benitex, il me semble. Donc voilà, donc les attaches comme je vous disais. Du coup, devant, vous avez un bouton magnétique et vous avez une poche assez grande, largement assez grande pour mettre le téléphone, par exemple, et les clés, qui fait toute la grandeur du sac. Ensuite, vous avez sur le dessus l'ouverture avec une fermeture éclair du sac. Ici, vous avez encore une poche qui est zippée. Pas évident à montrer un sac. Vous avez donc la grande poche principale, donc qui fait toute la profondeur du sac, et de l'autre côté, vous avez une poche compartimentée, donc avec une petite espace ici. Ici, vous avez l'espace pour mettre un stylo, vous voyez, j'ai mis mon doigt dedans, et là, encore une poche avec de l'espace. D'ailleurs, il y a un stylo qui n'est pas où il devrait être. Hop. Voilà, le fond est en simili également. Et la seule modification que j'ai apportée, c'est par rapport à la bandoulière, j'ai pas pu faire la taille qui était préconisée dans le patron, tout simplement parce que j'avais pas assez de simili. Donc j'ai fait le plus grand que j'ai pu et en fait ça tombe pas parfaitement. Donc c'est tombé très bien pour le coup. J'ai pas eu de difficulté particulière en suivant bien le pas à pas, en faisant attention. La seule chose qui a priori n'est pas
Hein, j'ai un petit fil, n'est pas tombé juste, c'est, vous voyez, sur les côtés, j'ai un tout petit souci de raccord et j'ai quelques millimètres de différence entre ce bord-là et ce bord-là, mais ça ne s'est répercuté qu'ici. Et idem de l'autre côté, du coup, hein, vous voyez, décalage. Mais je ne l'ai pas sur le bas du projet. Trop de lumière. Voilà, je ne l'ai pas sur le bas, ni d'un côté, ni de l'autre. Donc bon, c'est un tout petit défaut qui n'est pas très grave. J'ai choisi de mettre une bandoulière qui se comment dirais-je? Qui se pince, qui se clip. Comme ça, je me suis dit, vu que j'avais pas la bonne taille, si ça allait pas, je me suis dit que je pourrais toujours en faire une autre ou mettre une espèce de petite chaîne. Ou en tout cas, si elle s'abîme alors que le sac est encore en bon état, je pourrais la changer facilement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Voilà. Je vais vous laisser avec des photos et des vidéos du sac porté. Mais vraiment un super projet. Si vous cherchez un petit sac à faire pour l'été ou même pour l'hiver, hein, selon les couleurs que vous choisissez, il est vraiment très bien. Il n'y a pas énormément de pièces. Et le livret technique est vraiment très très bien expliqué. C'est vraiment un pas à pas qui vous accompagne tout du long. Donc c'était une très très bonne découverte pour moi et un projet hyper sympa à coudre, hyper satisfaisant. J'ai beaucoup aimé. Vous allez voir que c'est pas le seul accessoire que j'ai fait ce mois-ci. J'en ai cousu un autre. Je vous le présenterai un peu plus tard. Voilà. Le projet suivant dont je vais vous parler, c'est un projet que j'ai cousu avec vous en vidéo. Il s'agit du pantalon Pamina de Fedenkeifer. Celui-ci. Donc je vous mets dans le petit la vidéo dans laquelle je vous en parle plus en détail et où je le couds. Donc c'est un patron qui va de la taille 32 à la taille 58. Vous avez les marges de 0,75 cm qui sont incluses. Que vous dire de plus? C'est un pantalon qu'on peut faire en viscose, en soie ou en jersey. En tout cas, il nous faut un tissu fluide. Il vous faudra de l'élastique. Et puis voilà. Donc moi, je l'ai réalisé en lin viscose. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un patron qui a des poches. Super chouette. Donc moi, j'ai fait la taille. J'ai passé l'élastique et j'ai fait une surpiqûre au point zigzag pour que l'élastique ne bouge plus, pour pas qu'il roulotte, parce que c'est un élastique de 4 cm que j'ai utilisé. Voilà, j'ai essayé d'évaser un tout petit peu, les jambes, mais au final, c'est pas assez. Donc sur ma prochaine version, je vais essayer de faire une coupe encore plus large, plus droite, parce que là, les jambes se resserrent un petit peu. Donc c'est un projet que j'ai fait pour ma maman. Je lui ai cousu en taille 42 parce qu'elle voulait qu'il soit assez ample, assez large, encore une fois. Voilà. Et ça, c'est un super pantalon pour l'été. Il est vraiment très cool. C'est pas le premier que je faisais, j'en ferai d'autres. Je vais pas m'attarder plus sur ce projet étant donné qu'il y a déjà une vidéo dédiée dessus. Donc je vous laisse tout de suite avec des photos et des vidéos du pantalon porté. Mon projet suivant, c'est la blouse aérienne de Marisa Mime Patron. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Voilà le dessin technique. C'est un niveau de couture 1/4. On nous dit temps de réalisation 2h30. Alors je vous avoue que je ne sais plus combien de temps j'ai mis, mais c'était assez rapide. Les marges de couture ne sont pas comprises dans le patron.
Le patron va de la taille XS à la taille double XL et moi je l'ai réalisé dans la taille M et le tissu que j'ai choisi, c'est un crêpe de polyester, donc je l'ai cousu pour ma maman également. Vous allez voir que ce mois-ci, j'ai cousu pas mal de vêtements pour elle. Chacun son tour, j'ai cousu un peu moins pour moi. Donc voilà le modèle que j'ai réalisé. J'ai choisi de faire des manches courtes parce que c'est l'été et donc pour qu'elle puisse le porter dès maintenant. Vous avez un col V, vous avez une parmenture que j'ai thermocollée. Bref, j'ai suivi les instructions, j'ai pas fait de modification mis à part, je vous dis, la longueur des manches parce que normalement ce sont des manches longues ou des manches 3/4, je sais plus. Mais sinon j'ai rien modifié. Donc vous avez un petit col V et elle est assez blousante. C'est une petite réalisation vraiment sympa, elle est pas vraiment compliquée, hein. La difficulté à la limite c'est le col en V parce que pour faire une jolie pointe, je vous ai montré ma pointe. Voilà, mais sinon c'est des coutures droites, on monte les manches normalement. A priori, il y avait même pas d'embut sur les manches, donc c'est vraiment une petite blouse extrêmement simple, extrêmement rapide. Voilà, pas grand chose de plus à vous dire. Donc on vous dit de la faire dans un tissu souple et fluide comme de la viscose, de la crêpe, de la soie, du crêpe pardon. Voilà, normalement les manches ont un élastique au bout, donc comme moi j'ai fait des manches courtes, forcément il n'y a pas l'élastique et dans tous les cas, c'est quelque chose que je n'aime pas forcément sur les manches, mais sinon voilà, dans le patron de base, les manches sont longues avec un élastique au poignet. Voilà pour ce petit modèle, et bien je vous laisse avec des photos et des vidéos du vêtement porté. Le modèle suivant, c'est pour moi un classique que j'ai déjà cousu de nombreuses fois. Il s'agit du patron du t-shirt basique des Bobbin Patterns. Donc, c'est un modèle que vous pourrez trouver dans le livre « Je crée ma garde-robe » des Bobbin Patterns, du coup. Et c'est donc le t-shirt basique. C'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 56. Il vous faudra 1,70 m de tissu pour le faire en manches longues. Les tissus conseillés, ce sont du jersey et des mailles extensibles, du sweat. Voilà, donc il a l'option col V ou l'option col rond, c'est vous qui décidez. Moi, je l'ai fait en jersey de coton. Je l'ai fait en manches courtes. Et je l'ai fait en col V. Comme ceci. C'est un jersey de coton qui vient d'où, ça? Je pense que c'était un qui venait de chez Benitex. Il est un peu saumon, orangé, je dirais. Donc encore une fois, ça c'est un modèle aussi, c'est un modèle très simple, très facile à coudre. Alors moi j'ai eu des soucis avec le fil que j'avais utilisé, c'est un fil de mauvaise qualité et du coup il m'a fait des merdouilles un peu partout. Vous voyez, c'est froncé. Si je vous montre le V, vous voyez qu'ici au niveau de ma couture, c'est pas très net. J'ai eu un problème. Mon col V en lui-même, la pointe est bonne, mais c'est ma surpiqûre qui est pas ouf. Bon, c'est pas très grave, c'est un t-shirt pour traîner à la maison qu'elle voulait, donc bon, ça ira très bien. De toute manière, quand on achète des tissus, pardon, pas des tissus, quand on achète des vêtements, des fois dans le commerce, ils sont pas toujours, en termes de couture, c'est pas toujours exceptionnel, donc bon. Et puis encore une fois, tant que ça lui va et que ça ne lui pose pas de problème, il n'y a pas de souci. Je l'ai réalisé, je ne sais pas si je vous l'ai dit, en taille 40. Voilà. Moi, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus dessus. C'est un niveau 1/3, c'est vraiment un patron assez simple. Il n'y a pas de difficulté particulière. Les explications dans le livre
sont super, hein, il y a pas à dire, on vous explique vraiment pour le col en V, par exemple, vous êtes vraiment bien accompagnés, il y a pas de souci. Encore une fois, ce patron, je l'ai cousu à de nombreuses reprises et je le continuerai à le coudre, parce qu'il est vraiment très chouette. Je vous l'ai pas dit, mais les marges de couture sont comprises dans le patron. Alors c'était le premier que je réalisais en manche courte, jusqu'à présent, je l'avais réalisé qu'en manche longue. Voilà, je vous laisse avec des photos et des vidéos du t-shirt parfait. Le projet suivant dont je vais vous parler, c'est la robe salopette Cerca de l'Americana Patterns. Celle-ci, c'est un niveau 2 sur 5. Le patron va de la taille 34 à la taille 50. Le tissu conseillé, serge de coton, lin, gabardine, jean, velours, jacquard, wax, etc. Il faut entre 1,10 m et 1,25 m de tissu. Il faut 2 boutons et voilà pour cette salopette. Donc moi, je vous l'ai déjà présenté, je l'avais déjà cousu plusieurs fois pour moi. Et là, encore une fois, je l'ai cousu pour ma maman. Donc je lui ai cousu en taille 40 dans un jean dont je ne me rappelle plus l'origine. Un jean noir. Les boutons, ce sont des boutons d'un lot de chez Amazon. Donc il y a une espèce de petite rose dessus. Voilà, vous avez donc une poche sur la poitrine. La ligne de taille, vous avez des poches plaquées sur les côtés. J'ai utilisé une chute de popeline pour faire les poches. Voilà. Et voilà. Et en fait, le biais, on fait les finitions sur le côté. C'est du biais tout le long. Vous voyez, pour ici, tout le tour, c'est un biais fait dans le même tissu. Vous avez des parmentures pour le devant et pour le dos, ce qui fait que c'est super propre. Donc il n'y a pas de... j'ai pas fait de folie sur celle-ci, elle est surpiquée dans un fil noir, il n'y a pas de couleur, comme c'est pour ma maman et que c'était la première, je voulais pas m'engager dans quelque chose qu'elle ne porterait pas. La seule chose, c'est qu'elle a trouvé que les bretelles, que la robe lui tombait trop bas. En fait, elle a voulu que ce soit plus haut. Donc j'ai réduit beaucoup les bretelles du coup. Vous voyez, c'est quand même assez court maintenant. J'ai enlevé 15 cm. Moi, je trouve que c'est énorme, mais bon, elle, c'est comme ça qu'elle se sent bien dedans, donc c'était le mieux à faire, sinon elle n'allait pas la porter. Voilà, c'est encore une fois, c'est un patron hyper bien expliqué. Vous avez un livret technique bien détaillé qui vous accompagne pas mal, pas à pas. Pas de difficultés particulières. Bon, après, c'est déjà la 3e, je crois, que je couds, donc forcément, je connais un peu le modèle maintenant. Eh bien, je vais vous laisser avec des photos et des vidéos de la salopette parfaite. Alors, le projet suivant, c'est également un accessoire que j'ai fait pour mon papa pour la fête des pères. Il s'agit du portefeuille Minot de La Cabane à Coudre. Ce portefeuille-là. C'est un patron qui coûte 7,20 €, je crois, sur le site de La Cabane à Coudre. Vous avez un tuto pas à pas papier, super bien détaillé. Et comme toujours avec La Cabane à Coudre, vous avez des vidéos sur leur chaîne YouTube qui sont vraiment ultra accompagnantes. C'est vraiment comme si vous aviez quelqu'un qui cousait avec vous le projet de A à Z. Donc, a priori, il y a très peu de chances pour que vous n'arriviez pas à coudre votre projet. Voilà, donc je l'ai cousu. Alors, je ne l'ai pas avec moi parce que forcément, mon papa l'a avec lui. Donc, j'ai choisi ce portefeuille parce qu'il fallait quand même qu'il puisse y rentrer son permis de conduire, qui est donc le permis de conduire rose, celui qui se faisait avant, le grand, les cartes professionnelles, ce genre de choses. Donc, il fallait quand même quelque chose d'assez
assez pratiques qui répondent à tous ses besoins. Donc celui-ci, c'était le cas. En plus, il y avait un petit porte-monnaie avec une fermeture à glissière intégrée dedans, donc c'était un plus parce que dans l'ancien, il l'avait pas ça. Voilà, je l'ai cousu avec le simili-cuir, gris que je vous ai présenté pour le sac tout à l'heure et l'intérieur, c'est une cotonnade, une popeline de coton, c'était une chute d'un ancien projet. Voilà, je vous ai pris des photos et des vidéos que je vais vous mettre. Encore une fois, vraiment sur, ce patron, tout est extrêmement bien expliqué. On vous parle le détail des aiguilles, la longueur des points, enfin vraiment, il faut pas énormément de tissu pour le faire. Et alors la dimension du portefeuille, c'est 11 centimètres par 9,5 centimètres et on vous dit: «Le portefeuille minimaliste Minot trouve sa place dans toutes les poches. Il propose 4 emplacements pour les cartes, un espace pour le permis et la carte d'identité, ainsi qu'une poche zippée». Donc il est vraiment super et bah, ça a ravi mon papa pour, la fête des pères, donc c'était un bon coup. Je vous laisse avec des photos et des vidéos du portefeuille. Le projet suivant dont je vais vous parler a également une vidéo dédiée sur ma chaîne YouTube. C'est d'ailleurs la vidéo qui est sortie la semaine dernière, il me semble. Il s'agit du short Xavier de la Maison Victor. Donc celui-ci, c'est un patron que maintenant vous pouvez retrouver gratuitement. Donc vous aurez le lien dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc je vous montre le dessin technique. Voilà, c'est un short qui va de la taille double XS à la taille triple XL et moi je l'ai fait pour mon frère dans la taille triple XL. Il vous faut entre 1 mètre et 1,45 m de tissu. Voilà, donc moi je l'ai fait dans un coton qui vient de chez Benitex. Donc kaki avec des petites encres. Vous avez des poches qui sont renforcées sur le côté. Moi j'ai choisi de le rétrécir la longueur parce que dans sa version initiale, il est quand même assez long. C'est un short qui fait pratiquement un 3/4 en fait. Il arrive bien en dessous du genou. Et là, on a coupé de sorte qu'il arrive au-dessus du genou. Bah, pour l'été, c'est toujours plus sympa. Voilà, la seule différence par rapport au modèle initial, c'est que je fais une ceinture simple. Normalement, c'est une ceinture avec une coulisse pour un lien. Et moi, mon frère n'en veut pas. Et pareillement, je ne mets pas les poches sur les fesses parce qu'il n'en a pas besoin, il ne les souhaite pas. Voilà, je m'éternise pas trop sur ce modèle. J'ai pas de difficulté particulière pour le coudre. L'assemblage des poches est pas des plus, comment dirais-je, des plus logiques. Mais bon, c'est souvent le cas avec les explications magazine, hein, comment faire compliqué quand on peut faire simple. Donc une fois qu'on sait comment ça se monte, je pense qu'il vaut mieux le faire sans suivre leurs explications parce que c'est pas ça peut nous mettre en échec facilement pour pas grand-chose en fait, hein. Mais bon, ça reste un short pas hyper compliqué. Donc je pense que si vous en avez déjà fait d'autres, vous devriez être capable de faire celui-là assez facilement, même si les explications ne sont pas très claires. Voilà, je vous laisse avec des photos et des vidéos du short porté. Le projet suivant, c'est un projet que j'ai cousu pour ma belle-sœur. C'est un ensemble de pyjamas avec le débardeur et le short. C'est le pyjama Morphée de Iribol Couture. Donc moi, j'ai choisi de lui faire cet ensemble-là, mais vous avez également dans le patron la version manche longue et pantalon. C'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 62. Les marges de couture sont comprises, elles sont de 0,8 cm. Moi, j'ai choisi de lui faire le haut en taille 44 et le bas en taille 40.
Alors j'ai pas le projet avec moi, c'est elle qui l'a, donc forcément je ne l'ai pas repris. Je lui avais cousu en jersey de viscose qui venait de chez Tissu Loli Shop. Et pour le short, pour le bas du short, en fait, je sais pas si vous voyez, ici, vous êtes censé mettre de l'élastique en bas pour faire une finition, pour que ce soit joli. Alors un élastique ou un autre ruban. Nous, on avait acheté un élastique et au final, c'était pas exceptionnel. Vous verrez tout à l'heure que ça gondole. Donc on avait choisi cette espèce de petit élastique à picot. Donc vous voyez, vous avez une espèce de petit motif de petites fleurs. Vous voyez bien, je ne sais pas. Et vous avez des petits picots ici. Oui, là vous voyez. Donc je lui ai mis ça en bas de la jambe du short. Et au final, bah, ça ondule, ça gondole et c'est pas très joli. Donc je pense que c'était pas du tout adapté au projet. Alors je sais pas si c'est parce que l'élastique est trop raide, si c'est parce qu'il est trop, je sais pas. En tout cas, je referai ce patron, mais clairement je mettrai pas ce galon, pas ça en tout cas. Peut-être une petite dentelle qui pour le coup n'est pas élastiquée, je sais pas. J'avoue que j'ai pas très bien compris où était le problème, mais c'est pas super joli. Du coup, je vous ai fait des photos et des vidéos qui vont apparaître un peu plus tard pour vous montrer le projet. Juste, je vois là sur le patron que apparemment vous avez une chaîne YouTube pour regarder. Certainement, vous devez avoir les c'est dur à dire, les pas à pas. Donc, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc, le livret technique, vous avez des photos. Le pas à pas est plutôt pas mal. C'est plutôt bien fait, ça vous accompagne bien. Après, ça reste un modèle, le débardeur, extrêmement simple, hein. Une fois que vous avez coupé votre patron, vous avez les coutures d'épaule, les coutures côté et un ourlet. Donc bon, pas de grosses difficultés. Le short, c'est pareil. Je trouve que la difficulté la plus grande vient dans le short parce qu'en fait, sur les côtés, ça ne va pas, votre couture ne va pas jusqu'en bas, ça vous fait un espèce d'arrondi. Et alors là, pour l'élastique, j'ai pas trouvé ça très facile à accrocher. Après, j'avais plusieurs difficultés parce que le jersey de viscose était très fin. Du coup, c'est pas le tissu le plus simple à coudre. Cet élastique était pour le coup très épais et très large. Peut-être que mon choix n'était pas le plus adapté, je ne sais pas trop. Il faut pour ça que je reteste le patron. Mais on verra bien. Donc je vous laisse avec des photos et des vidéos du pyjama porté. Projet suivant, il s'agit de la robe et top Vas-y, qui est un patron gratuit offert par le dressing de Cindy. Donc vous avez plusieurs options, donc version robe toute simple, avec volant, avec plusieurs bretelles croisées dans le dos. Vous avez la même chose pour le top, avec volant ou sans volant. C'est un patron qui va de la taille 32 à la taille 52. Les marges de couture sont comprises et sont de 1 cm. Je vous ai dit que c'était un patron gratuit, donc vous aurez le lien dans la barre d'infos pour le télécharger. Les explications sont une vidéo YouTube. Donc je vous mettrai également le lien de la vidéo dans la barre d'infos. Donc j'ai cousu d'abord une version robe et ensuite une version top. La version robe, je l'ai cousue dans ce tissu qui est une viscose que je vous avais présentée. Je l'ai eu dans la box de Dressenstoffen, donc rouge avec des fleurs, que j'avais beaucoup aimé. J'avais un coupon de moins de 2 mètres. Et moi, j'ai fait la robe dans la taille 48. Et normalement, il faut 2 mètres de tissu. Donc, j'en avais pas assez. Pour tout rentrer, du coup, la partie dos, au lieu de faire un seul pan pour le dos, j'ai dû le faire en 2 fois. J'ai dû couper. Donc, j'ai une couture au milieu du dos. Mais ça me gêne pas du tout. Ça se remarque pas avec le motif. On le voit à peine, hein, clairement.
Et comme ça, j'ai réussi à caser, toute la robe. J'ai choisi de faire l'option avec les bretelles croisées. Donc je trouve que c'est super joli. Alors c'est pas évident à vous montrer parce que ça fait des plis, mais voilà. Et j'ai fait aucune modification, hein. J'ai fait la parmenture que j'ai, thermocollée comme prévu. Donc moi, j'ai fait la taille 48 et vous verrez, sur les photos et les vidéos que j'aurais pu faire, je pense la taille 46 parce qu'au terme de la poitrine notamment, ça m'est trop grand, ça baille sur les côtés. Bon, c'est pas grave, je la mettrai quand même, mais ouais, je pense que j'aurais pu faire la taille en dessous. Mais bon, ça, c'est pas grave. Alors moi, je me coupe pas beaucoup de robes, j'en porte pas beaucoup, mais chaque année, pour les, grandes périodes de chaleur, je m'en fais au moins une et donc j'ai décidé de faire celle-ci, cette fois-ci. Les explications avec la vidéo YouTube sont, super simples. Déjà, c'est pas un modèle très compliqué de base. Là où j'ai eu un peu plus de soucis, c'est pour les bretelles croisées. Je sais pas, mon cerveau, refusait de suivre toute logique, ce qui fait que j'ai dû m'y reprendre à 3 fois. J'ai fait 2 fois ce modèle, donc je l'ai fait en robe et en top. Les 2 fois, j'ai utilisé, l'option, avec les bretelles croisées et les 2 fois, j'ai pas réussi du premier coup à mettre les bretelles. C'est une logique que mon cerveau ne veut pas assimiler. Bref, j'ai fini par y arriver, tout va bien. Je trouve le dos super joli avec toutes ces bretelles croisées, vraiment sympa. Donc ça, c'était ma première version. Donc comme je vous ai dit, je l'ai fait en taille 48. Je pense, alors je ne sais pas si ça vient du fait que la robe m'est trop grande ou pas, mais j'ai les bretelles qui sont les bretelles, extérieures, celles qui ne se croisent pas, qui, du coup me sont trop longues. Alors je ne sais pas si ça vient du fait que la robe soit trop grande, mais je pense que ça se verra sur les photos et vidéos. J'ai un espèce de petit rebifage, dans le dos. Alors je verrai ça, si je vais le reprendre sur celle-ci, mais je verrai si ça me le fait en faisant une taille en dessous. Et du coup, ma deuxième version, c'est la version top. Donc j'ai choisi de faire exactement la même chose avec les bretelles, croisées dans le dos. Cette fois-ci, j'ai utilisé ce tissu-là, qui est donc une microfibre qui vient de chez, Tissus Loli Shop. Je vous l'ai déjà présenté et montré. J'ai beaucoup aimé ce tissu, il est très fin, très fluide, pour l'été et donc j'en ai acheté, je pense, 6 mètres en tout, donc vous allez en voir, souvent et donc j'ai encore fait les bretelles croisées et j'ai également fait la taille 48. Pourquoi? Je ne sais pas, je pense que j'ai mis un moment avant de comprendre que, c'était pas la bonne taille que je faisais. Mais bon, c'est pas grave, donc encore une fois, j'ai ce petit problème de bretelles, même si sur ce tissu qui a un peu d'élastane, ça se, voit un petit peu moins. Et cette fois-ci, j'ai joué à la feignasse, je n'ai pas thermocollé les parmentures, d'où le fait que le devant est un tout petit peu moins net, vous voyez, un petit rebifage ici. Mais ça me pose pas de soucis et bah, la version top est hyper cool aussi, c'est vraiment, je pense, un modèle que je vais refaire, de nombreuses fois parce que c'est le genre de choses que j'aime beaucoup et le dos avec les bretelles, je le trouve très joli. Donc voilà pour ces 2 vêtements, je vous laisse avec des vidéos et des photos de la robe et du top porté. Et on termine avec mon dernier projet cousu dans le mois. Il s'agit du chemisier Madame Chrissy de Studio Schneidreif. Celui-ci. Voilà. Alors, c'est un chemisier au col plissé et à manches. On nous dit que c'est un patron adapté aux couturières expérimentées. Madame Chrissy est un chemisier qui te fera briller, léger, ample et féminin. Son col rond a plein de petits détails pour toi. Une fente dans le milieu avant, des fronces tout le long et ruban en guise de fermeture. Les manches bouffantes amples accompagnent la fente et un discret bouton pression complète ce chemisier raglant élégant.
Alors je suis juste en train de me demander, le bouton pression, où est-ce qu'il est? Parce que j'ai pas mis de bouton pression moi. Bref, c'est un patron dont les marges de couture ne sont pas comprises. Il va de la taille XS à la taille double XL. Je vous montre le dessin technique. Voilà. Il faut entre 1,40 m et 1,90 m de tissu pour le coudre. Ah oui, d'accord, j'ai compris où étaient les petits boutons pression, c'est juste que je ne les ai pas mis. Donc je l'ai cousu pour ma maman en taille M, c'est-à-dire en 38-40. J'ai utilisé le même tissu que pour le sac, donc une popeline de coton. Donc celle-ci. Donc voilà ma version. Donc j'ai utilisé un biais que j'ai fait moi-même dans un coton que j'avais, qui me restait en fait. Je trouvais que c'était plutôt adapté au ton du chemisier, tout en restant assez simple. Alors, j'ai modifié quelque chose. Déjà, les fentes des manches, ma maman voulait pas trop que le fameux biais se voie de partout. Donc, du coup, j'ai fait une fente indéchirable, je crois qu'on dit que c'est comme ça. Donc, sur l'envers, sur l'endroit, pardon, c'est juste le tissu. Et sur l'envers, il y a le biais. Si je retourne pour vous montrer, ce sera plus parlant peut-être. Donc, voilà ce que ça donne sur l'envers. Et sur l'endroit, donc c'est comme ceci. Donc normalement, c'est ici qu'on a des petits boutons pression pour fermer les manches, mais moi, je les ai enlevés et j'ai fait en sorte que ça tombe comme il fallait. Donc voilà pour ça. La deuxième chose que j'ai modifiée, c'est que du coup, j'ai fini les manches par un ourlet, là où normalement, c'est pareil, c'est un biais en fait qui se pose tout le tour de l'emmanchure. Moi, j'ai juste fait un double repli, comme ceci, tout simple. C'est une coupe avec des manches raglan et assez larges les manches. Voilà. Il y a pas mal de fronces à gérer, hein, notamment dans le dos. Vous allez voir que toute l'encolure est froncée. Vous avez la fente de devant également comme ceci. Voilà, alors effectivement, c'est pas un projet débutant, parce qu'il y a quand même des étapes assez techniques. Le livret est plutôt bien expliqué, pour le coup. Mais oui, c'est pas adapté à une grande débutante parce que vous avez quand même les fentes, la gestion du biais, des fronces, fronces plus biais. Donc voilà. C'est un projet que j'ai beaucoup aimé coudre quand même. Ça changeait un peu toutes ces fentes, c'est pas des finitions que j'ai l'habitude de faire. Alors c'est très propre, hein, l'encolure notamment, vraiment nickel. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce projet. Je vous laisse avec des photos et des vidéos du chemisier porté. Et bien voilà, je vous ai présenté toutes mes petites cousettes du mois. J'ai quand même pas mal cousu ce mois-ci, surtout pour les autres, mais un petit peu pour moi quand même. J'ai cousu des accessoires et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'arrive pas forcément souvent, mais j'ai bien aimé. Je trouve que c'est une méthode de couture qui est différente et de temps en temps, je trouve pas ça désagréable. Et c'est vrai qu'en plus, quand on coupe pas mal de vêtements, on a beaucoup de chutes. Et du coup, pour faire des accessoires, c'est hyper bien pour les passer, ces chutes justement. Donc je pense que je vais en coudre encore plus souvent maintenant. Est-ce que vous cousez des accessoires ou est-ce que vous ne cousez que des vêtements ou bien vous cousez les deux?
pourquoi pas, après tout, on n'est pas obligé de ne faire que des vêtements ou que des accessoires. Eh bien, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait toujours super plaisir. À bientôt!